Fidèles téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite le bienvenu à votre magazine Socio-Chrétien Menuram, le magazine qui vous édifie au travers de la parole des dieux, mais aussi par les différents thèmes y exploités. Nous sommes là ce soir pour la suite d'un thème que nous avons continué dernièrement, c'est le parrainage, obligation ou nécessité, mais je ne vais pas l'exploiter seul. Je suis avec le prophète Jéphirin Mosengo Futuka Osborne. Il est pasteur responsable de l'église La Consolation, ministère de délivrance, allez les délier. Prophète Jéphirin, bonsoir. Bonsoir. Merci de revenir encore une fois de plus sur ces plateaux des Menuram. Merci. Surtout qu'il y avait encore à dire, mais faute de temps, on n'avait pas achevé notre thème. Et nous sommes là pour l'achever par la grâce de Dieu. Nous avons parlé dernièrement du parrainage, obligation ou nécessité, mais nous avons juste exploité l'aspect du parrainage. Nous ne sommes pas entrés dans l'obligation ni dans la nécessité. Avant de prendre l'obligation ou la nécessité, revenons d'abord sur ce qui a été dit. Vous aviez dit que le parrainage couvre beaucoup d'aspects, parce que vous nous avez donné l'exemple en sport, un exemple en sport et un autre en politique. Vous avez encore évoqué d'autres aspects, mais vous n'avez pas parlé du domaine spirituel. Le parrainage n'est que dans le monde physique ou séculier, pas dans le monde spirituel. Bien sûr que oui. D'ailleurs, ça commence d'abord dans le monde spirituel avant d'être dans le monde physique. Voilà, vous n'avez pas parlé de ça. Et la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde existe par la parole. Ok. De manière à ce que le visible émane de l'invisible. Tout à fait. Exactement aussi, le parrainage, comme nous avions dit, fait allégeance avec le mentoring. Il y a un parallélisme entre les deux. Sur le plan spirituel, je prends l'exemple de... Parce que j'avais dit un mentor peut être un même membre de famille. Et je prends l'exemple de David et Salomon. David était le mentor de Salomon. Quand nous lisons 1 Roi chapitre 2. David, mentor de Salomon. Salomon, c'était son fils. Salomon, c'était son fils. Il n'était pas seulement père, mais il était aussi mentor de Salomon. Parce qu'il devient roi après que David ait laissé ses trônes. Donc, il est pour lui un mentor. Il a maîtrisé les sièges royaux et il a d'abord tiré des leçons, d'expérience, il peut léguer facilement à son fils. Et il est dit dans 1 Roi chapitre 2, à partir du verset 1, il dit à son fils, maintenant que je vais entrer dans le chemin de tout le monde, je vais mourir. Mais, regarde comment tu vas te comporter. Les livres de la loi ne doivent pas s'éloigner de toi, mets ça en pratique. Et de deux, il va plus loin. De certaines expériences que lui avait tirées, c'est un domaine purement très sensible où les téléspectateurs sont censés d'élever leur niveau de l'esprit pour comprendre ce que je vais dire là. Quelque chose s'est passé. Moi, j'ai élevé déjà merci le mien. beaucoup, parce que là, déjà dans ce plateau, le niveau est déjà élevé. Vraiment. David dit ceci à son fils Salomon. Il lui dit, avec la sagesse que Dieu t'a donnée, voilà des choses que j'ai retenues tout au long de mon exercice royal. Comme quoi, il y a un homme comme Joab. Joab, c'était parmi l'un de ses généraux. Mais Joab a tué le frère dans la famille pendant que c'était la période de paix. Et il dit, avec la sagesse que Dieu t'a donnée, que Joab meurt, que ses cheveux
ne deviennent pas blancs. Donc, avant que ces cheveux blancs ne descendent dans la tombe, tu dois les tuer. En réalité, quand Joab meurt, ce n'est pas Salomon qui l'a tué, c'est David, par l'expérience. Mais il évoque quelque chose de très important. Il dit, qu'est-ce qui a fait en sorte que chaque fois que lui faisait ces crimes-là, n'était pas repéré? C'est parce qu'il jouait à un système spirituel. C'était quoi le système spirituel? Quand tu tues quelqu'un, tu arrives sur le lieu de crime. Il y a un principe de droit qui dit, les criminels rentrent toujours au lieu de crime. Quand il retourne dans le lieu de crime, il fait quoi? Il va prendre le sang de la victime. Il le met soit dans ses chaussures, soit sur sa ceinture. En mettant ça comme ça, une fois que vous partez sur le plan spirituel chercher les criminels, vous trouverez la personne elle-même. Vous ne trouverez pas les criminels. C'est un principe spirituel. Allah, c'est David qui enseigne à Salomon cette dimension que Salomon ne maîtrisait pas. Il vient à peine dans ce domaine-là. Il a fallu maintenant lui donner certaines expériences spirituelles que lui a tirées tout au long de l'exercice de sa royauté. Et ça commence là-bas. Nous avons beaucoup de gens aujourd'hui, même dans les ministères, s'ils échouent, parce qu'en réalité, ils n'ont pas de couverture. Quand vous avez une couverture, mais les choses deviennent faciles. Un père spirituel n'est pas un mentor. Bien sûr, un père spirituel peut être un mentor. Il peut. Il n'est pas nécessairement un mentor. Non, il peut être un mentor. Par rapport à plusieurs ou par rapport à ses enfants aussi, spirituels. Il peut être, pourquoi je dis il peut être. De l'autre côté, peut-être un coach. On peut le prendre pour un coach. Mais pour ce fils, d'office, il est déjà un mentor. Parce que le fils cherche à faire ce que le papa avait déjà fait. Nous avions il emboîte le pas du père. Exactement. Nous avions dit un mentor. Vous aussi, vous emboîtez les pas de votre père. Exactement. Donc, nous sommes très bien coachés, mentorés et dans tous ces domaines. Parce qu'il y a des choses, quand ça ne marche pas, je n'ai pas à rougir. Je vais vite chez mon père. Je dis, papa, ici, il dit, oh, fils, voilà, on fait ça. Ça, on fait ça. Et je suis couvert. Joseph a souffert à un moment donné. Pourquoi? Parce que son mentor n'était pas là où lui régnait. Comment ça? Qui était son mentor? Son mentor, c'était son père. Jacob. Lui, il va quitter le pays de son père. Il était miné à l'âge de 17 ans. Il devient premier ministre et gouverneur de l'autre côté. Et jusqu'à 45 ans presque, ses frères viendront les rejoindre là-bas. Quelque chose se passe. Lui, malgré tout ce qu'il avait, malgré les statuts qu'il avait, mais il souffrait d'un problème. C'était quoi? Il n'avait pas de couverture. Il y a beaucoup de choses qui lui échappaient. Il manquait cette couverture-là. C'est comme ça, sa question n'était pas « Est-ce que tous mes frères sont-ils à la maison ?» Sa question était « Mon père vit-il encore ?» Parce que les frères ils pouvaient être juste des coachs, donner certains enseignements, mais le mentor, c'est son père. Alors, il évoluait sans cette couverture-là. Quand seulement on lui a dit oui, il a pris beaucoup, il a donné beaucoup de biens. Amenez-moi en urgence, mon père. Et quand le père vient, voilà la première des choses que Joseph a fait. Il amène son père directement vers Pharaon. Il le confronte, les deux grands esprits. C'est celui qui a fait de moi premier ministre, et l'autre, c'est celui qui m'a donné la vie. Et quand on lui pose la question à Jacob, l'âge, quel est ton âge? Jacob, comme un grand chien spirituel, il esquive. Il dit, mon âge, c'est juste les jours de mes errances. Et puis, ici, il parle. Et c'est de là que beaucoup de choses vont arriver. Dans le plan spirituel, Jacob ne mourra pas sans avoir appelé son fils Joseph. L'aîné était là. Le petit était là. Mais avant sa mort, la Bible dit dans Genèse chapitre 48, il fait appel à Joseph. Et il appelle Joseph où? Dans sa chambre, à coucher. Et il lui dit, il commence à lui révéler. Oh, il est malade. Jacob est malade. Il ne voit pas. Quand son fils arrive, vous, on vous appelle, on vous dit que votre papa est malade. Quand vous arrivez, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de vous renseigner. Qu'est-ce qu'il faut faire, soit de l'amener à l'hôpital. Mais quand lui arrive, lui ne parle pas de sa maladie. Il parle de sa rencontre avec Dieu. Il parle de la spiritualité. Et il lui dit,
Pendant que j'ai fouillé la colère de mon frère, Dieu m'est apparu à Luz. Il m'a béni. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Ok. Et il regarde, il comprend que Joseph a loupé quelque chose. S'il le laisse dans cet état-là, lui aussi à son tour risquerait de communiquer l'ignorance à ses fils. Ok. Manassé et Ephraïm. Et puis il dit, approche-moi ces enfants, je vais les bénir. Je vais leur donner une couverture. Et en approchant, il inverse. Et Joseph qui dit, non papa, pas ainsi. La Bible dit, j'aime la Bible dit, c'était avec intention que Jacob faisait ça. Il savait ce qu'il était en train de faire. C'était pas un hasard. Oui, voilà, c'est là où un principe est sorti. Vous voyez, quand c'est tout le domaine de mariage, vous pouvez m'amener un prétendant. Non, papa, j'ai trouvé un monsieur, il veut demander la main. Je peux demander à ce que le monsieur arrive. Mais quand le monsieur vient, la première des choses à faire, je ne regarde pas le monsieur, qu'il soit beau, qu'il ait quelque... Non, non, non. C'est d'abord le plan spirituel. Il est coaché par qui? Il a quelle couverture? Si je trouve déjà que j'aurais du mal à gérer mes petits-fils, je vais argumenter des arguments qui ne tiendront pas. Comme quoi, quand vous sentez ça, quand vous entendez quelqu'un vous dire la première chose, c'est qu'il y a un élément spirituel. Maintenant, il faut se cacher parce qu'il ne s'est pas dit non, dans cette tribu-là, de peur que tu lui poses la question, papa, comment tu as su ça? Tu as su ça, ok. En réalité, c'est que le papa, sur le plan spirituel, est allé dans la famille de l'homme ou de la femme. Il a checké quelle est la couverture qui existe de l'autre côté. Et quand il trouve que la couverture de l'autre côté est plus supérieure, plus puissante, il dit non, non, c'est ici nous allons perdre. Et c'est ce que Jacob avait fait. Quand il a volé un peu, il regarde, il trouve Potiphar de l'autre côté. Le papa a snappé entre eux et les grands prêtres. Il a compris que Joseph, il est premier ministre, mais il a déjà perdu la prééminence des enfants. Il faut que je change de donne. Et en changeant, il fait quoi? Il dit, toi, tu prends la place de Rubin, l'autre prend la place de Siméon. Or, Siméon et Rubin sont les grands frères à leur papa, à Joseph. Ils changent. Juste parce qu'il n'y avait plus rien. Spirituellement, il n'y avait plus de couverture. Il fallait les retourner. Et il dit, maintenant, les enfants que tu auras après eux, et entrons dans l'héritage de leurs frères. Comme pour dire, ceux ici sont déjà mes enfants. Mes enfants. Le parrainage, le coaching commence d'abord sur le plan spirituel. Merci beaucoup, prophète. C'était important d'élever notre niveau, d'abord au plateau et aussi, pareil, à nos téléspectateurs. Prophète, est-ce qu'on peut avoir pour mentor une personne déjà décédée? Une personne déjà décédée? Oui. Peut nous servir de mentor. Il peut nous servir de mentor dans le sens où il a laissé les écrits. Les écrits, les images constituent un service. Alors ce service-là sera pour nous comme un mentorship. C'est comme la Bible. La Bible aussi nous sert de mentor, de coaching. Parce que le mentorship, ce n'est pas seulement l'individu, comme on a dit là, mais ça peut aussi être un cabinet. Ça peut être une personne morale. Ça peut être une entité où nous puisons certains enseignements, certaines expériences, ce que nous voulons devenir. Alors, quelqu'un qui est déjà décédé peut nous servir aussi de mentor. S'il a laissé des écrits, comme vous venez de le dire. S'il a laissé, s'il n'a rien laissé, bon, il n'y a pas de référence. Vraiment. D'accord, là c'était pour revenir au parrainage, mais prenons un peu l'obligation. Que pouvez-vous dire de l'obligation? Quand nous disons l'obligation, on a dit parrainage, obligation ou nécessité. L'obligation, c'est de l'impératif. Donc, comme pour dire, vous êtes appelé à passer par là. Et l'obligation est beaucoup plus dans le sens où, je prends l'exemple dans le domaine du mariage, un couple qui veut entrer, les jeunes fiancés qui veulent légaliser ou entrer dans les mariages. Pour eux, c'est une obligation. Parce que s'ils s'hasardent d'entrer dans ces terrains-là, sans être mentorés, coachés ou parrainés, les conséquences sont catastrophiques.
Pour eux, c'est une obligation. Ça, il n'y a pas de choix. C'est une obligation. On doit les obliger, ou ils sont obligés eux-mêmes de chercher des parrains. Parce que, comme dit la Bible, c'est un passage qui nous a beaucoup plus inspiré. Rien de nouveau sur la terre. Ok. Ce que vous voulez faire, il y a des gens qui ont déjà fait ça avant vous. Pourquoi allez-vous souffrir? On n'invente pas la roue. Il y a déjà certaines personnes qui ont tiré beaucoup d'expérience sur ces domaines auxquels vous voulez vous engager. Okay. Pourquoi ne pas aller auprès d'eux? Ils vont vous aider. Peu importe, parce qu'il y a toujours des faiblesses à gauche, à droite et tout ça. Mais si les critères sont très bien réunis, je ne pense pas que vous tomberez sur des mauvais parents. D'accord, prophète, donc l'obligation fait appel à l'ordre. Exactement. Et quand vous parlez de l'ordre, quel est le mode de la conjugaison qui fait appel à l'ordre? Et là maintenant, je vais beaucoup plus dans le deuxième sens de la nécessité. Ok. Vous voyez? Et une obligation, comme je dis, les gens qui ne sont pas encore entrés dans les mariages, ils sont dans la préparation. C'est obligatoire qu'ils cherchent des parrains. Mais maintenant, des personnes qui sont déjà entrées, et une fois dans la consommation, ils enregistrent des dégâts. Okay. Pour eux, maintenant, c'est une nécessité. Okay. Ça devient nécessaire qu'ils se fassent encadrer. Ils doivent trouver des parrains. Okay. Parce que déjà, il y a conjugaison des dégâts. De beaucoup de choses bizarres qui commencent à arriver dans les couples. Alors, pour ne pas arriver à la fin, pour se séparer, il est important. Cette nécessité s'impose de pouvoir trouver un couple parrain pour limiter les dégâts et continuer la vie. Parce que ça serait une manière de confier votre vie conjugale entre les mains des expérimentés, des personnes qui sont passées déjà par là. Ils peuvent vous prodiguer des conseils. Je prends un exemple. Je suis allé prêcher quelque part. C'était dans... Il y a un des fils de l'église qui s'est marié avec une sœur d'une autre église. D'une autre église. Comme la bénédiction devait se passer de l'autre côté, à l'église de la sœur. Alors, on m'avait demandé de prêcher, de porter la parole. Alors, en parlant, mon thème était égaux mais différents. Nous sommes égaux mais différents. Égaux parce que nous tous, nous avons les souffles, nous regardons, nous pouvons avoir les mêmes professeurs, nous pouvons entrer dans les mêmes salles de classe, et les hommes et les femmes. Mais différents dans les fonctionnements. La femme est plus émotionnelle. L'homme est plus rationnel. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Alors, pendant que j'étais en train de développer, j'ai touché certains points de ce domaine. Les photographes qui prenaient des photos avait divorcé, sa femme était en Afrique du Sud. Ils ont fait 3 enfants. Après avoir bien qu'il prenait des photos, mais il était attentif à la prédication. Juste après avoir prêché, il n'a pu continuer à prendre des photos, il s'est mis à pleurer. Et c'est par la suite qu'il dira maintenant à mon fils lundi, cette prédication, si je l'avais entendue, si je l'avais avant, je ne divorcerais pas. C'était juste parce que j'ai manqué cette connaissance. Donc, là, c'était une nécessité. Maintenant, il commence à chercher à faire un peu un rétro-pédalage, de retourner pour appeler la femme, de retourner si on peut négocier, tout ça. Mais dans notre temps, des dégâts déjà se sont enregistrés dans le couple. C'est dans ce sens-là, quand déjà il y a conjugaison des dégâts, tout ça, ça vous appelle à la nécessité. Donc là, il faut à tout prix chercher. Au cas contraire, vous allez échouer. C'est comme ça. D'accord, prophète. Quelle est la cible de ce message? Est-ce les célibataires non engagés, les fiancés, les pasteurs ou encore les conseillers conjugaux? Tout le monde. Tout le monde? La cible était beaucoup plus la jeunesse. Parce que aujourd'hui, la jeunesse, en fait, c'est les atouts que nous avons. Donc, quand vous parlez de la jeunesse, vous commencez par l'Église? L'Église, bien sûr, comme nous étant hommes de l'Église, nous commençons par l'Église. Parce que si seulement on peut arranger là-bas, beaucoup de choses s'arrangeraient. Il y a des jeunes qui viendront. Au moment où nous passons notre mission, il y a de ces personnes-là qui réfléchissent. Ils vont se marier demain.
Alors, comment ils vont entrer? Il faut, à partir de maintenant, de pouvoir déjà réparer. Avoir cette connaissance, ça leur permettra de pouvoir faire un bon choix par rapport à ça. Et de deux, c'est tous ces hommes ou toutes ces catégories de personnes que vous venez de citer ici. Les pasteurs, les conseillers conjugaux, c'est encore très intéressant. Même les membres de famille. Les membres de famille. Et c'est comme ça, je disais, ça peut toucher toutes les couches. Toutes les couches, tout à fait. Apôtre, vous avez quand même un passage biblique qui vous a conduit à ces thèmes. Exactement. Nous pouvons l'avoir. J'ai deux passages bibliques. Il y a Ecclésiaste chapitre 3, verset 15, et puis 1 Corinthiens 10, 11. Nous pouvons le lire quand même. Oui. Ecclésiaste 3, 15, je l'ai répété plusieurs fois ici, qui dit rien de nouveau sur la terre. Ce qui est là a existé. Ce qui sera demain a déjà existé. Dieu ramène le passé pour nous situer et nous éduquer. 1 Corinthiens dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'instruction et d'exemple. Donc Dieu a frappé dans le passé, ça pouvait rester dans les annales. Mais Dieu ramène ça aujourd'hui à nous qui sommes arrivés à la fin de ce siècle pour nous servir d'exemple, que nous sachions comment nous devons nous comporter. Donc, beaucoup plus ces passages, quand je le lis, il y a certains écailles qui étaient tombés. En regardant sur le terrain, combien de dégâts, beaucoup de gens qui échouent, tout ça. Peut-être on reviendra prochainement lorsqu'on va parler des dégâts et tout ça. Alors, comment réparer? Comment y remédier? Or, il y a un passage de la Bible, Dieu a tout placé. Il dit, rien de nouveau sur la terre. Moi, je vais me marier. Mais je ne suis pas le premier à me marier. Il y a des gens qui sont tentés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour rester dans les mariages autant d'années? Donc, je peux me servir de leur parcours, de leur renseignements, de leur expérience pour fonder aussi mon foyer. Et c'est par là que l'inspiration est venue. Merci prophète. Par parrainage, obligation ou nécessité, êtes-vous en train d'affirmer cette pensée, bien que ce soit votre propre pensée? Êtes-vous en train de l'affirmer ou vous vous en opposez? Non, je l'affirme. Vous l'affirmez? Oui. Êtes-vous sûr? Exactement. J'affirme une obligation, j'affirme une nécessité. Vous affirmez que c'est une obligation, vous affirmez aussi que c'est une nécessité. D'accord, nous allons le découvrir. Prophète, voulez-vous dire donc que le parrainage est un choix? Oui, je peux aussi dire que c'est un choix. Parce que, de par la parole de Dieu, Dieu dit ceci. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais il dit, choisis la vie. Lui-même, il fait pour nous les choix. Il choisit la vie. Malheureusement, les hommes choisissent difficilement la vie en question. Vraiment. Ils choisissent toujours la mort. Pour eux, ils choisissent ce qui frappe aux yeux. Malheureusement, c'est pas comme les gens disent, c'est pas tout ce qui brille, c'est de l'or. Ça peut frapper aux yeux, mais peut-être c'est un piège. Alors, un choix dans le sens où nous sommes appelés à vivre une vie devant nous. Mais cette vie a des obligations, cette vie a des principes. Pour entrer dans ces principes-là, nous devons porter un choix sur les gens qui vont nous accompagner. En parlant du choix prophète, à qui la responsabilité de choisir? Est-ce aux parrains ou aux fidèles? Là, c'est partagé. C'est partagé. Premièrement, aux fidèles, parce que c'est nous qui voulons entrer dans la nouvelle vie. C'est à nous de choisir. Partagé parce qu'une fois que nous avons porté notre choix sur un couple, ce couple n'est pas obligé de nous accepter. Il peut aussi choisir. Le couple aussi peut choisir d'accepter d'être nos parrains ou non. Oui. C'est comme ça que je dis, le choix est partagé. Parce qu'on voit seulement les fidèles. Nous, nos parrains, non, ce sont les fidèles qui viennent vers le parrain. Est-ce qu'un parent aussi peut faire le premier pas? Il dit, bon, moi, tel que je vous vois, je vous apprécie, je vais vous parrainer. C'est possible? Oui, c'est possible, il peut aussi faire ça. Ça, c'est pas comme une femme qui va vers la foule. Là, c'est beaucoup plus dans le cadre des commissions. Je dis ceci, moi je suis parent, j'admire, j'apprécie les couples pasteur-chim. J'apprécie ces couples. Et je me suis dit, alors je propose à mes enfants, je dis, une fois aujourd'hui, tu as l'idée de te marier, je te souhaite de proposer tel couple. Vraiment, nous comprenons que les parents aussi peuvent faire le choix.
Prophète, le parrainage a-t-elle une durée de péremption? Ou c'est à durée indéterminée? C'est comme vous me demandez si les parents, être parent, a une durée de péremption. Mais il y a certains parents qui réunissent leurs responsabilités, ils réunissent les enfants. C'est en parole, mais pas en sang. Ça ne s'enlève pas. Vraiment. Quand vous faites un enfant, cet enfant vous revient de vie. Ok. Jusqu'à la mort. Donc, tel est le cas du parrainage. Tel est le cas du parrainage. Voilà pourquoi j'avais dit dans l'émission passée que les parrainages, on peut avoir, on choisit d'avoir des parrains une seule fois. Ok. Une fois qu'il y a défaut de parrainage, on peut maintenant choisir un mentor ou un coach. On ne peut pas avoir 2, 3 parrains? Non, non. Mais on peut avoir 2, 3 mentors, 2, 3 coachs? Oui, oui. Là, c'est possible. Parce que les parrains sont des parents spirituels. Mais on peut aussi changer les parrains, non? Pourquoi? Pourquoi vous devez changer les parrains? Ils ne m'inspirent plus confiance et puis... C'est que l'erreur vous émane. L'erreur vient de vous. Vous avez opéré un mauvais choix. Ok. C'est comme ça, on ne fait pas les choix par sentiment. Vous devez prendre le temps de prier. Le Seigneur doit vous orienter. Où entrer. Parce qu'une fois le choix est opéré, c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Okay. Si ça ne marche pas et que les parents ne sont plus des modèles, à ce moment-là, vous aurez maintenant besoin de mentors. Okay. Mais il reste des parents. Ce sont eux qui vous ont engendré dans les couples et dans les mariages. À moins que vous me dites que vous allez encore faire un nouveau mariage. S'il n'y aura pas un nouveau mariage, c'est que même les photos, on va chercher, on verra seulement ces images-là. C'est clair. On va les supprimer. On coupe la partie des parrains. On peut supprimer dans les images comme ça physiques, mais dans votre cerveau, dans votre parcours dans l'histoire, on n'exprime pas. Vraiment. Ça reste. Prophète, vous êtes vous-même aussi parrain. Oui, je suis parrain. Déjà, vous avez combien de couples que vous avez déjà parrainés? 10 couples. 10 si déjà. Ok. Et vous avez eu quand même quelques difficultés? Bien sûr, étant humain, il y a eu certaines difficultés, certains problèmes. Il y a aussi d'autres fidèles qui se sont très mal comportés. Mais on est parents. On est obligé de pouvoir supporter. On n'a pas le choix. Donc un parrain n'est pas différent d'un parent? Exact. C'est un parent spirituel. Un parent spirituel. Il n'y a pas des yarins? Non, il n'y a pas de yarins. Pourquoi seulement des parrains? On doit avoir des grands frères. On doit avoir des yarins quand même, et puis des cocorins. Non, non. Et ça reste. C'est comme ça, quand vous choisissez, vous faites bien votre choix. Il m'est arrivé un autre jour, moi et mon épouse, nous avions organisé une sortie avec tous nos fidèles. Okay. On leur avait dit, vous laissez vos enfants. Nous allons nous retrouver là-bas à deux. Femmes, hommes, plus nous. On va manger, on va parler. Maintenant, on va discuter sur certaines difficultés rencontrées depuis que vous êtes dans les couples. Qu'est-ce qui vous est déjà arrivé? Quelles difficultés vous avez rencontrées? C'était dit à quoi? Qui a été à la base? Comment êtes-vous sorti de là? On a parlé, on a mangé. C'est quelque chose qui était resté gravé dans tous nos fidèles. Ok. Et d'ailleurs, ils cherchaient encore une autre occasion comme ça. On s'est dit, bon, soit on peut aller à Matadi, on peut aller... Bon, il faut organiser. Il faut multiplier des temps, des moments pareils. C'est très maintenant, important. Nous sommes mariés un certain 25 décembre. Ok. On avait dit, ce jour-là, Père Noël était absent. Alors, il ne vous a pas emmené les cadeaux? Non, non, Père Noël a été retenu quelque part, faute de moyens. Il n'avait pas assez de cadeaux pour distribuer. Alors, nous, on a dit, désormais, chaque le 25, nous organisons une fête où nous invitons seulement nos filles. On va manger, on va discuter. Ok. L'avenir des couples, c'est comment. Et tout ça, c'est pour remédier à certaines choses que d'autres ont subies dans le temps. Merci beaucoup, prophète. Vous avez parlé quand même de quelques situations ou problèmes liés au couple. Si Dieu nous prêtait vie, nous reviendrons un jour sur ces plateaux. Mais nous sommes déjà arrivés à la fin. Mais avant de clôturer notre émission, une dernière question et puis je vais vous donner un mot pour conclure. Est-ce qu'il peut y avoir un mariage sans parrain ou sans parrainage? Oui, c'est comme ça nous parlons de nécessité. Ok. Il y a une nécessité parce qu'il n'y avait pas un parrainage.
après avoir enregistré tout ce que le couple a enregistré, c'est alors il se retrouve dans la nécessité de se faire accompagner. Ok. Oui, il y a plusieurs mariages sans parrain. Dans le mariage civil, on voit quelques couples, un couple qui accompagne les mariés qu'on appelle couple témoin. Est-ce que les témoins sont aussi des parrains? Quel est leur rôle? En fait, sur le plan juridique, les parrains n'ont pas un état particulier, n'ont pas un statut particulier. Voilà pourquoi l'État congolais, notre constitution, reconnaît plus les témoins. Les témoins, ok. Alors, comme ces parrains, ce sont des personnes qui connaissent bien les couples fidèles, on les prend, on les substitue directement aux témoins. Aux témoins plutôt, donc, quand il vient là, la plupart des personnes qui accompagnent là-bas devant l'officier de l'état civil sont des parrains. Mais vous pouvez aussi avoir un couple qui est témoin, mais un autre couple parrain. Mais voilà, il y a des couples témoins et des couples parrains. Parce que devant l'État, lui cherche des témoins, des personnes qui peuvent témoigner si effectivement tel vient de tel endroit, il est ceci, il est connu, ou c'est un étranger, ou c'est quelqu'un qui a déjà contracté un mariage dans le passé. Ou c'est un célibataire, c'est pas un problème. Voilà. Moi, j'ai déjà été témoin quelque part. Oui, être témoin, ce n'est pas que vous soyez marié ou célibataire. Non, c'est juste vous apporter des preuves de témoignage. Ok. Si effectivement vous connaissez la personne, et la personne est ceci ou cela, vous pouvez être membre de la famille ou quelqu'un avec qui vous avez évolué ensemble. Un proche, un ami, c'est comme ça. Un frère de l'église. Par exemple. Ok. Là, ce n'est pas un problème. D'accord, prophète, merci. Quel est votre dernier mot ou en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce thème? On ne l'a pas fini. Il y a des critères qui peuvent entrer en jeu. La télé, c'est les temps. Comprenez. Okay. Donc, on y reviendra un jour, mais dites un dernier mot quand même pour ce soir. Pour ce soir, mon dernier mot est que j'appelle à toutes les personnes, peu importe les domaines où ils évoluent, ils sont appelés à comprendre la nécessité et l'obligation des parrainages. Des personnes qui sont encadrées, qui sont parrainées, ont plus de chances de réussir dans la vie. Ok. C'est difficile qu'ils échouent parce qu'ils ne vont pas répéter les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. Dès lors qu'ils ont déjà trouvé des personnes qui sont passées par là, ils vont leur épargner de beaucoup de dégâts. Ok. Donc ça, c'est prochainement, nous reviendrons dans les critères. Que Dieu nous prête vie. Merci. Merci beaucoup, prophète. C'était un plaisir de partager avec vous ce plateau. Que Dieu vous arrose et vous bénisse abondamment comme vous nous avez bénis et avez béni le peuple de Dieu au travers le monde qui vous suit en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir pour moi d'être là et de partager certaines expériences. Amen. Merci beaucoup. Vous bénisse et bénisse encore la chaîne. Amen. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. Nous avons parlé d'un sujet ayant trait au mariage intitulé « Le parrainage, obligation ou nécessité ». Je n'étais pas seule sur ces plateaux, j'étais avec le prophète Jéphirin Mosengo Futuka Osborne. Il est pasteur responsable de l'église Consolation, ministère des délivrances Allez les déliés. C'est avec lui que nous avons parlé de ce sujet. Ce que je peux vous dire à retenir ce soir est que le parrainage est très important, surtout dans le domaine du mariage, mais aussi même dans d'autres domaines de la vie séculière, parce que le chemin que vous voulez emprunter, vous n'êtes pas le seul ou le premier à y accéder. Il y a certaines personnes qui sont passées avant vous, alors informez-vous et aussi acquérir leur expérience parce que c'est très important pour vous. Je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain à la même heure, mais aussi avec le même plaisir sur la même chaîne, C'est Possible Télévision, la chaîne qui a la capacité d'échanger votre futur. Merci à mon équipe technique. Je vois mon réalisateur Aristote Diasilwa, mais aussi Rodrigue Bidika qui était derrière les caméras, mais aussi salutations spéciales à la grande famille Mukulu. Je vous aime beaucoup. Au revoir et bonne soirée sur vous.